Vie en bleu, Sylvia Depierre. Elle est l'invitée de La Vie en bleu cet après-midi. Elle s'appelle Amandine Vincent. Elle est venue nous parler de sa pièce de théâtre 20h21 sur quai de gare. L'histoire de cette femme, Olga, qui est sur un quai de gare. Alors, en ce jour de grève, on est nombreux à attendre des trains. Elle en attend. Elle les voit passer, mais elle ne monte pas dedans. Elle attend. Moi, j'ai presque l'impression quand même, quand j'ai refermé votre livre, Amandine, qu'on était aussi beaucoup sur de l'essai philosophique. Ça m'a donné cette impression-là sur le thème du temps, de l'attente, de l'espoir. On attend tous quelque chose tout le temps. Vous n'avez pas eu aussi cette sensation en l'écrivant ou penchant sur ce thème-là ? Si, aussi tout à fait. En plus, on peut pas écrire sur le thème du temps sans songer à tous les philosophes qui ont réfléchi là-dessus, même à Beckett, qui a beaucoup écrit dans toutes les grandes pièces de théâtre. En attendant Godot. Tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas ne pas y penser. Même moi, en écrivant, j'ai pas pu y échapper. À cette référence, et puis je pense que tous les grands livres, en tout cas tous les livres qui peuvent nous apporter quelque chose nous apportent quelque chose aussi sur le plan philosophique quand même. Mais oui, j'ai beaucoup réfléchi. Vous attendez ? C'est vrai. Toujours, Amandine. On attend toujours quelque chose dans la vie. Oui, j'attends toujours un peu. Mais j'en suis pas encore, j'en suis plus à ce stade-là en tout cas. Enfin, plus comme ça. Olga vous ressemble beaucoup ? Oui, elle me ressemble. Enfin, elle ressemble à une partie de moi, à un moment donné de ma vie, oui, certainement. Et je pense que elle est nous dans ces moments de passage, des fois où on a un choix à faire, où on se rend compte peut-être de ce décalage entre nous et le monde, ou entre ce qu'on voudrait que le monde nous offre et ce qui nous est offert finalement. Ou c'est ces moments où on croit qu'on a la force de soulever des montagnes, et je crois qu'on a raison de le croire puisque c'est possible, mais c'est ces moments-là où il faut se battre aussi contre les montagnes et contre tous les gens qui veulent nous en empêcher ou qui comprennent pas comment on va faire pour le faire. Quel âge elle a, Olga ? Parce que moi, en lisant le livre, j'avais l'impression qu'elle avait mon âge. Vous, je pense quand vous avez commencé à l'écrire, que vous aviez une vingtaine d'années, elle avait votre âge. Est-ce qu'elle a les âges de tous les lecteurs et lectrices du livre ? Oui, je crois qu'elle a tous les âges. Je crois même qu'elle pourrait être un homme. J'espère qu'on la voit au-delà de ce qu'elle peut simplement représenter, moi, puisque elle vit au-delà de moi quand même, oui, bien sûr. Alors elle rencontre des femmes plus jeunes qu'elle, des petites filles, des dames plus âgées. Elle rencontre un SDF, un suicidaire, des gens qui pourraient être elle aussi. Je crois qu'elle rencontre, oui, soit des reflets déformés, soit des gens qui peuvent lui présenter son futur ou son passé, comme l'enfant, et qui représentent soit des murs, soit des interrogations qu'elle se pose, qui lui renvoient sa propre image, ses propres peurs aussi peut-être, ses propres doutes. Et je crois que oui, les gens qu'elle rencontre, l'aident à se construire quelque part, l'influence, même si on le voit pas tout de suite, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais finalement, elle reste un peu sur ses positions, Olga. Et je crois que ça se fait, mais il y a quelque chose qui se glisse en elle, de façon peut-être sournoise, mais parce que la fin est quand même... elle fait quand même un choix à la fin. Elle fait un choix. On a l'impression qu'elle vous dépasse un peu, Olga. Ça me fait cette sensation, non ? Un peu. C'est-à-dire que vous l'avez créée, mais elle va au-delà encore de... Oui, parce qu'au moment où je l'ai créée, donc effectivement, j'avais 21 ans, 22 ans. Donc c'était ce moment de transition, comme je vous disais, où je me posais plein de questions. Donc Olga, ça a été au début une sorte d'exutoire. Vous parliez de ça, et c'est tout à fait juste. Il y avait toutes ces interrogations que j'avais, je les ai cristallisées sur ce personnage. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai tout à fait une autre lecture. Même je redécouvre la pièce, même moi, en la relisant aujourd'hui, parce que la fin, je l'ai voulu ouverte. On peut imaginer plein de choses avec la fin. On m'a dit tout et des choses vraiment que j'ai adorées. Enfin, moi, j'aime avoir le retour des lecteurs parce que je pense qu'il y a une grosse part faite par le lecteur dans un livre. Et j'aime jouer avec ça parce que j'aime les auteurs qui le font, parce que j'aime être lectrice de ça. Et donc, j'aime pouvoir offrir ça aussi aux lecteurs. Et je sais que la fin, j'ai voulu laisser l'énigme un peu ouverte. À 20h21, on ne sait pas ce qui se passe exactement. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Ça s'arrête à 20h20. Voilà, ça s'arrête à 20h20. Très, très bonne remarque. Et c'est quelque chose de très important parce que qu'est-ce qui se passe ? Oui. Moi, j'ai plein d'hypothèses différentes. Je sais que d'autres... Elle saute le pas, mais quel pas, ouais. Est-ce qu'elle part ? Est-ce qu'elle part pas ? Est-ce qu'elle rêve de partir puisqu'on change ? On rentre dans la narration
à ce moment-là. Un peu un côté assez brechtien presque. Le personnage parle de lui-même. Pourquoi pas si c'est Olga qui parle, parce qu'on ne sait pas qui parle finalement. Est-ce que c'est un personnage extérieur qui vient en parler? Est-ce que c'est moi? Enfin, est-ce que c'est le narrateur qui à un moment donné prend le relais? Est-ce que du coup on bascule dans le mythe, dans le roman, et elle devient un rêve? Est-ce que à 20h21, voilà, 20h20, il y a cette fulgurance, cet éclair, ce choix, cette phrase à la fin là. Je ne la livrerai pas. Non, mais il faudra lire le livre, évidemment. Elle a cette révélation pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai une lecture différente. Et je pense qu'on peut en avoir une lecture différente à plusieurs étapes de sa vie, selon le moral aussi, je pense, selon si on est bien, pas bien, si on est nous aussi en transition, si on a un choix à faire. Je pense qu'elle nous parle, oui. Vous l'imaginez sur scène, cette Olga? Oui, j'imagine sur scène. Et alors j'ai même eu des échos. J'ai un très bon ami à moi qui m'a dit que il le verrait plus qu'au théâtre, il verrait cette pièce filmée, beaucoup plus que jouée sur une scène de théâtre. Il m'a dit que c'était très cinématographique. Et je ne sais pas, nous verrons. Je suis ouverte à toute proposition. En tout cas, ce serait un beau projet. Ce sera un beau projet. Et la mise en scène, ça vous tenterait en plus? Pourquoi pas? En tout cas, travailler avec un metteur en scène, oui. Parce que je crois que j'ai besoin d'un autre point de vue pour éclairer cette pièce d'une autre lumière, d'autres couleurs, parce que j'ai quand même mis beaucoup de moi. Et ce serait peut-être la réduire un peu que de me rajouter encore du moi par-dessus. Je pense qu'il y a besoin pour l'enrichir, d'y apporter un autre univers. Mais oui, à travailler main dans la main avec quelqu'un, ça me plairait beaucoup. Amandine Vincent est avec nous jusqu'à 15h. Si vous voulez découvrir sa pièce qui s'appelle 20h21 sur Quai de Gare, si vous aimez lire, si vous aimez le théâtre en plus, si vous aimez aussi les essais philosophiques, parce qu'en fait, je trouve que si vous aviez mis une autre forme et laissé le fond, on est complètement sur un essai philosophique. Vous pouvez nous joindre, nous vous offrons l'ouvrage d'Amandine 0820 20 1992. Si vous avez un mot à lui dire, profitez-en également. 0820 20 1992 pour joindre Nelly sur la ligne bleue.